Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter des masques larvaires et des masques larvaires un peu nouveaux que je viens de créer pour les besoins d'un monsieur qui s'appelle Sidney Bernard, qui se trouve en Bretagne, qui donne des cours de théâtre et puis qui développe en ce moment sa pédagogie concernant les masques larvaires. Et il fait évoluer le masque larvaire vers quelque chose de nouveau qu'il appelle les masques métamorphes. Déjà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un masque larvaire? Vous en avez sûrement vu si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Autrement, les voilà, les masques classiques, qui sont des gros masques blancs, qui sont des personnages naïfs, en voie de devenir quelque chose. Hein? Est-ce que c'est un chef d'entreprise, ce personnage? Peut-être. Alors, ce sera un assez rigolo chef d'entreprise. Donc, les masques larvaires qui ont été découverts par Jacques Lecoq, c'est lui qui les a créés et nommés ainsi. Il est allé visiter un jour l'atelier d'un fabricant de masques de Bâle. Vous savez, le carnaval de Bâle en Suisse. Ils utilisent des énormes masques peints et ils défilent dans les rues. Et lui, il a vu ces masques accrochés au mur, tout blanc, encore pas peints, et il a trouvé ça très impressionnant et il les a amenés dans son école à Paris, l'école Lecoq. Et il les utilise, et on les utilise toujours aujourd'hui, évidemment, qui sont un super bon masque de travail pour les acteurs, et puis des masques très drôles à mettre en scène également, et puis qu'on peut développer après, mettre en couleur, etc. Voilà le masque larvaire. Donc, ce sont des masques doux. Ça, c'est plus ou moins les classiques, en tout cas, peut-être aussi cet oiseau-là. Voilà. Je cite Sidney Bernard. Avec les masques métamorphes, l'idée n'est pas de créer des personnages, c'est de raconter des histoires corporelles chargées d'émotions. Nous explorons l'irréel, l'abstrait et l'abstraction. Le travail ne repose pas sur le jeu de situation. Il n'y a pas d'entrée, ni de sortie, ni d'action concrète. Il n'y a surtout pas de sujet ou de thème issus du quotidien ou des contes réalistes. Nous allons travailler comme s'ils étaient des tableaux abstraits en mouvement ou des êtres flous, irréels, vaporeux, des êtres métaphysiques, suprasensibles. Ils vont incarner des machines, des objets, des formes géométriques ou juste un portrait. Ils vont aussi beaucoup s'hybrider avec la musique. Ces masques larvaires métamorphes permettent au corps d'être comme l'écran d'une histoire que l'on ressent sans la voir. Voilà donc les masques métamorphes. Et il m'a demandé de créer 12 masques métamorphes pour poursuivre la formation du larvaire. Il a déjà des larvaires et il veut continuer à développer le larvaire vers quelque chose qui s'approche donc de la science-fiction, qui sont des formes. Moi, ce que j'en dirais, parce qu'à l'école Lecoq, il y a un cours qui m'a particulièrement intéressé, c'était le cours du LEM, Laboratoire d'études du mouvement. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce laboratoire d'études du mouvement? On a fabriqué des énormes structures, des formes, avec un prof fabuleux qui était un architecte. On a fait des énormes formes et puis on a appris à bouger ces formes dans l'espace. Comment, je vais faire un exemple. Si je prends par exemple ce masque-là, et puis on imagine que c'est une espèce de vaisseau spatial, ou comment ça se déplace dans l'espace. Hein? Quelle est la dynamique de ce masque? Il y a une pointe qui monte comme ça. Est-ce qu'il peut se déplacer comme ça? Est-ce qu'il peut tourner? Qu'est-ce qu'il fait dans l'espace? Quelle est la dynamique de cette forme? Alors, on va faire un essai. Je vais le mettre.
Donc, c'est un essai, hein. C'est la première fois que je mets ce masque et que je l'essaye vraiment. On a travaillé, c'était très intéressant parce qu'ils m'ont envoyé, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais cette petite vidéo, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je parle, où j'explique des choses, ou même des vidéos pour montrer mon travail. Mais cette fois, avec ces 12 masques qu'il m'a demandé de faire, qui sont tellement spéciaux, je me suis dit que ça valait la peine de partager ça. Donc, comme on a travaillé, parce que lui, il habite en France, moi, j'habite en Australie, près de Sydney, dans la campagne. Et alors, il m'a envoyé des croquis, des images, des choses qui l'ont inspiré. Et puis, on a sélectionné ensemble ceux qui nous inspiraient tous les deux. Et moi, je lui ai proposé des formes. Je les ai fabriquées d'abord avec de la terre glaise, et puis ensuite en papier mâché ou en carton. Alors, certains sont moulés, par exemple. Celui-là, il a été fait dans un moule, il a été fait en terre. Ensuite, j'ai fait un moule en plâtre qu'on a posé dessus. Je crois que le moule en plâtre, je l'ai à côté de moi, je peux vous le montrer. Voilà le moule du masque. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et d'autres qui sont beaucoup plus géométriques, je dirais, celui-là par exemple. C'est une grosse construction en carton, collé, pour arriver à cette forme hyper intéressante, qui tourne comme ça. Qu'est-ce que ça donne celui-là si on le porte? Permettez que je fasse un essai. Il faudra mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire si je bouge correctement les masques ou si vous pensez qu'il faut encore un peu d'exercice. C'est pas un travail évident de bouger les masques larvaires, d'être dans ces masques. On ne voit pas très bien. J'ai laissé ma tasse de café en face, je m'excuse. Ma tasse de thé. Avec d'ailleurs un très bel oiseau australien qui est un kookaburra. C'est pas évident de bouger ces formes quand on est dedans, parce que on a une sensation, on voit pas bien. Pour certains masques, ils sont complètement aveugles. Celui-ci par exemple, je vais mettre ma tasse de café en dehors de la vidéo cette fois. Celui-ci est aveugle, il n'a pas d'yeux. Donc comment faire quand on ne voit rien du tout? C'est entièrement une sensation. Évidemment, ce masque ne va pas se déplacer très loin dans l'espace. Il va rester plus ou moins à un endroit, comme une espèce de flamme ou un objet qui se déplace lentement. Le masque se travaille avec des personnes qui regardent en face. Et puis c'est en observant qu'on réalise la portée qu'un masque peut avoir. Et puis c'est en trouvant soi-même la sensation, quand on est sous le masque, qu'on sent comment ça marche, comment on arrive à communiquer quelque chose au public. Jacques Lecoq disait toujours le corps rend lisible. Donc, dès qu'on a un masque sur le visage, pour comprendre le masque, quand on observe, notre œil va regarder le corps du comédien, comment bouge l'acteur ou le porteur du masque. C'est ça qui va nous donner une indication et nous transmettre une émotion. Voilà, pas évident, hein?
je cherche, c'est la première fois, je ne vous cacherai pas, c'est la toute première fois que je les porte. Je n'ai pas fait d'essai. Donc, à voir, c'est un laboratoire. Il faudra les essayer pour voir s'ils fonctionnent. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quelles sont leurs possibilités? Qui est ce personnage, par exemple? Si c'est un personnage, ça fait penser à quoi? Pour moi, je vois là-dedans une espèce de guerrier avec un casque comme ça, par exemple. Un casque aveugle. Et c'est aussi une forme, quand on parle de la dynamique, par opposition à la grande pointe qui est là, qui monte vers le ciel, qui monte parfaitement et qui s'élève. Celui-là s'élève mais retombe. Hein? Donc comment on joue ça? De nouveau, hein, vous commentez pour dire si c'est bien ou pas. Lequel on pourrait essayer encore? Un classique. Par exemple celui-là. Ça va être toujours rigolo. Voilà. Lequel on pourrait regarder? Celui-là est vraiment très étrange. On dirait une espèce de personnage marin, une espèce de grosse éponge ou un bout de corail, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça peut bouger. Je ne joue pas un personnage en faisant ça. Contrairement à ce masque-là qui me donne plus l'impulsion d'être quelqu'un, d'être un personnage. Là, j'ai plus l'impression d'être un élément. En faisant ça, je pensais vraiment à quelque chose dans l'eau. Hein? Mais pas à quelqu'un. Quelque chose. Une sensation en fait. C'est plus travailler, je pense, sur une sorte de sensation pour moi. Voilà un autre masque aussi très bizarre, inspiré d'une sculpture. Il y a un petit trou dessous pour qu'on puisse voir quand même quelque chose.
qu'on a encore? Ouais, celui-là. Ah, celui-là, je le trouve vraiment super. Celui-là, c'était aussi une sculpture. Puis, alors là aussi, c'est une décision hein, avec un masque, comment on le porte, par exemple, sur le visage. Parce que, une fois que la forme était faite, je me suis dit, on peut soit le porter comme ça, assez haut ou plus bas. Et puis, moi, je me suis décidé de le faire plus ou moins au milieu, comme ça. Techniquement, c'est plus facile à cause de cet endroit qui peut être l'œil du masque. Et je me suis dit, bon, bah, pour qu'on puisse quand même voir, c'est là que c'est mieux. Enfin, il y a aussi un choix, je veux juste mentionner, faire un masque. C'est aussi un objet comme ça, c'est de savoir comment on le porte sur soi. Hein. Peut-être qu'on pourrait les porter là, les masques, pourquoi pas. Hein, des masques pour le ventre. Et essayer de jouer avec des objets comme ça, pourquoi pas. C'est pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, masque tour. Ce masque est inspiré d'un monument architecture, enfin d'une architecture, une construction, qui est en fait une grande tour, effectivement, avec une fenêtre où il y a des personnes qui viennent à l'intérieur et des escaliers ou un ascenseur à l'intérieur. Et puis, voilà, on a trouvé que c'était... Parce que M. Bernard, il est assez rigolo. Il voit plein de choses et lui, il voit des visages dedans. Dans beaucoup de photos qu'il m'a envoyées, c'est pas du tout des masques, c'est dans des bâtiments ou des objets. Et puis lui, il voit un visage. Il dit, ah voilà, ça, c'est intéressant pour les masques métamorphes. Voilà. Ah, un détail sur ce masque, par exemple, les yeux. Donc, mes yeux sont ici. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez mieux voir. Et alors là, il y a un système pour voir, c'est des petits trous, c'est comme un petit grillage pour qu'on puisse voir. Et puis on voit étonnamment bien en fait, donc c'est assez discret. On les voit quand on est très proche, je pense que quand le masque est plus éloigné, ça se voit quasiment pas. Mais ça permet quand même de voir, et c'est étonnant ce qu'on voit bien finalement à travers des trous d'aiguille. Voilà. Pour tous les facteurs de masque, là prenez note, les trous d'aiguille, c'est bien pour faire les yeux. Si vous voulez des yeux discrets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas essayé encore? Ce masque pointe là. Alors je pense qu'il est trop haut pour la vidéo, j'imagine.
Voilà. On voit rien du tout, hein. C'est tout à l'aveugle, donc c'est aussi complètement une sensation d'imaginer d'avoir une pointe comme ça sur la tête. Et celui-là. Hein? Qu'est-ce que ça nous inspire, ça? C'est quelque chose d'un peu comme une vache, avec ses grosses cornes, un taureau, mais aussi peut-être quelque chose d'un peu diabolique. Peut-être que certains voient des yeux ici, des narines. On va essayer. J'essaye. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est très abstrait tout ça. Cela, celui-là est tombé. Du coup, je le prends. Ça, c'est un masque, un des premiers que j'avais fait. Il n'est pas noir à l'intérieur encore. Il n'était pas noir, je ne le faisais pas noir au début. Maintenant, je perfectionne un petit peu. Hein? Un drôle d'oiseau. Celui-là qui est un larvaire classique. Je crois qu'on a tout essayé, hein? Alors, quel est votre masque préféré? Voilà. Et encore celui-là, que je n'ai pas montré. Je l'ai oublié, il était sur la table en face. On a trouvé qu'il avait une autre dimension de ne pas lui mettre des yeux. Alors les yeux, ce sont des toutes petites grilles. Vous pouvez voir quand c'est tout près. On voit très bien à travers.
celui-là évidemment. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'un masque, évidemment, contactez-moi. Je serais ravi de vous faire un masque ou des masques. Des masques larvaires, des masques de comédia, en cuir, en papier mâché, selon ce que vous avez besoin. Je suis très heureux de faire des nouveaux masques aussi. Vous verrez sur mon site toute une galerie de masques que j'ai déjà fait, que je peux reproduire. Je peux envoyer mes masques par la poste dans le monde entier. De nouveau, n'hésitez pas de commenter ma vidéo et de dire ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez moins bien, ce que ça vous inspire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà, et à bientôt. Merci.